Que la grâce et la paix du Seigneur Tout-Puissant, le Mashiach Jésus-Christ, vous soient multipliés. Salut à vous en ce jour du 25 mars 2022. Je vais le partager sur l'Afrique. Pourquoi vous parlez de l'Afrique en ce jour? Parce que j'ai reçu un coup de fil dernièrement d'un monsieur qui habite aux États-Unis, qui m'a appelé sur la ligne de l'œuvre, qui m'a posé certaines questions en ce qui concerne le christianisme. Parce que pour ce monsieur, d'origine africaine, ce monsieur est très remonté contre le christianisme, donc contre l'Église, parce que pour lui, c'est à cause des chrétiens, donc en gros l'arrivée des prêtres catholiques en Afrique, qu'aujourd'hui l'Afrique va mal. Donc c'est un monsieur qui était très remonté, hein, croyez-moi. Donc pour lui, tout ce qui est lié à la Bible, c'est faux. En gros, c'est une façon pour l'homme occidental, donc pour l'Européen, c'était la façon que l'Européen a utilisée pour pouvoir assujettir, pour pouvoir voler, pour pouvoir manipuler le peuple africain. Donc on va dire l'Afrique noire. Mes amis, l'heure est grave. L'heure est grave parce que quand on entend ça, ça fait mal au cœur en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de mélanges. C'est vrai que oui, c'est dur pour beaucoup de voir aujourd'hui l'Afrique, un continent si riche, gâté par Dieu, parce que pour nous, les chrétiens, la nature a été créée par Dieu, et Dieu a permis que l'Afrique regorge de produits naturels extraordinaires, que ce soit le pétrole, le gaz, que ce soit aussi tout ce qui est, les forêts, vous voyez, voilà, l'Afrique, les minéraux, les mines, vous voyez, tout ça, l'Afrique est vraiment un continent béni par le ciel. Donc du coup, il était, parce que moi j'ai parlé d'un peu de l'Afrique, j'ai parlé un peu de l'actualité, donc il m'a contacté pour ça. On a eu un échange assez franc, cordial, respectueux. En tout cas, je bénis les students, malgré qu'ils ne soient pas chrétiens. On a vraiment échangé, on a vraiment discuté, sur certains points de vue, où il a quand même reconnu que oui, en partie, que forcément, qui dit église, ne pas forcément dire le catholicisme, parce que ce sont les catholiques qui ont emmené la foi catholique en Afrique. Mais j'ai rappelé à ce monsieur aussi, d'aller quand même vérifier dans la Bible, que le premier Africain, d'après la Bible, c'est dans le livre de Acte 8 là-bas, avec l'eunuque éthiopien, avec l'évangéliste Philippe, donc le diacre Philippe avant, qui a baptisé cet eunuque, qui était bien sûr au service de la reine éthiopienne, donc Candace. Donc je dis vous voyez, donc c'est pas le catholicisme romain qui pour la première fois a évangélisé l'Afrique. Non, pas du tout. La Bible nous parle d'un premier Africain, donc un Éthiopien en l'occurrence, qui avait reçu la foi chrétienne, donc la foi en Christ, et qui l'avait emmené en Afrique. Donc forcément cet homme, en allant en Afrique, en Éthiopie, a aussi parlé du Mashiach, parce qu'il avait reconnu que Yeshua, donc que Jésus était le Christ. Il a reçu son baptême, donc il est parti en Afrique en tant que disciple de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui c'est la faute des Africains eux-mêmes. C'est de notre faute à nous. Moi je suis aujourd'hui en France, c'est vrai, mais c'est de notre faute. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est capable de se prendre en main. Mais malheureusement, une partie des responsables africains préfèrent se laisser manipuler, préfèrent s'enrichir seuls en recevant des pots de vin, on reçoit pour eux et leur famille au détriment de la population. Amen. Là, en parlant de ça, je parle par exemple de la République démocratique du Congo, les RDC, qui est un pays que j'aime beaucoup parce que moi je suis originaire du Congo-Brazzaville, qui est juste en face de ce pays-là. Donc c'est un même peuple qui a été divisé
malheureusement par voilà, les Occidentaux, hein, quand ils sont venus, ils ont coupé l'Afrique comme un gâteau, malheureusement. Quand on voit ce pays, même aussi hein, mon pays d'origine, le Congo-Brazzaville, quand on voit ces pays, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Cameroun, vous voyez, c'est le Rwanda, voilà, tous ces pays regorgent voilà, des ressources naturelles qui peuvent contribuer rapidement à leur développement sans dépendre de l'Occident. Amen. Donc c'est une question de cœur, c'est une question de l'humain. Donc c'est à nous. Les Africains sont tombés dans le racisme. C'est ça aussi le danger. Il ne faut pas tomber dans le racisme. Car le prochain n'a pas de couleur. Notre prochain n'a pas de couleur. Amen. Mais il ne faut pas laisser notre prochain nous imposer sa volonté démoniaque, satanique. Amen. Donc, ton prochain est là, tu l'aides, il peut t'aider. Mais il faut que ce soit équitable. Bon, aujourd'hui, malheureusement, regardez l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui est pillée, dépouillée. On vient chercher tout ce qu'il y a de bon en Afrique, on les emmène ailleurs. Et qu'est-ce qui reste en Afrique? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Très peu de choses sont transformées sur place pour que ça puisse bénéficier au peuple africain eux-mêmes. Très peu de choses en fait. On prend les produits bruts, on les emmène ailleurs, c'est transformé ailleurs et ça profite au peuple étranger. Ça profite à d'autres continents. Comme ici en Occident, voilà, les États-Unis, l'Europe, voilà, l'Australie, tout ça. Ça profite à ces peuples-là. Donc tout dépend du peuple africain lui-même. Amen. Donc il faut que le peuple africain pense aussi à ce continent-là. Le peuple occidental, aujourd'hui, pense à l'Occident. Oui. Ah oui. Quand les ingénieurs, les responsables, comment dire, ils vont chercher les produits à l'extérieur, ils les achètent, ils les emmènent ici pour que ça puisse bénéficier. Voilà, comme ici, nous on est en France ici, la France ne produit pas le pétrole. Mais il va chercher le pétrole ailleurs. Amen. Et une fois qu'il récupère le pétrole ailleurs, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va le transformer et ça va bénéficier du coup au peuple français, au peuple belge. Amen. Donc à l'Occident. Pourquoi pas chez nous? En Afrique. Je suis franco-congolais, attention. Amen. Donc, pas de racisme. Bien sûr que non. Mais aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment, voilà, se réveiller. Il faut vraiment se réveiller pour s'organiser, pour essayer de trouver des solutions. Mais les solutions, vous savez, qui va les trouver? C'est déjà ceux qui sont, en gros, originaires, en tout cas, de ce pays-là, de ce coin-là. Vous voyez? En fait, c'est ça. Donc, si les Africains eux-mêmes, même ceux qui sont, nous qui sommes dans la diaspora aujourd'hui, si on ne pense pas aussi à ce continent-là, un continent qui souffre aujourd'hui, voilà, un continent qui a pas mal de pénuries de cerveau, hein, des gens intelligents, parce que tout fait que les intelligents, les intellectuels quittent ce continent pour aller aux États-Unis, en Occident, en Australie. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas que leur avenir est assuré. Donc, chrétiens originaires d'Afrique, ou d'ailleurs aussi, pensez à ce continent-là. Pensez à ce continent qui est meurtri. Ce continent qui a été, depuis des siècles, dépouillé, volé jusqu'à aujourd'hui. Pensons à ce continent-là. Comment? Investissons. Il faut investir. Il faut aller sur place. Voilà. Pour aider le peuple africain. Oui, c'est ça aussi, aimer son prochain. Aller sur place, créer quelque chose en fait. Ça permet aussi à notre prochain de pouvoir travailler. En travaillant, le prochain nourrit sa famille. Il y a beaucoup, je vois hein, sur Internet, il y a beaucoup de chaînes. Hein, des chaînes même des jeunes, voilà, des jeunes femmes, des jeunes hommes, voilà, ou des moins jeunes aujourd'hui qui
qui parle de l'Afrique, des opportunités en Afrique, ce qu'il faut mettre en place, voilà, pour être indépendant financièrement aussi. Et beaucoup aujourd'hui réussissent quand même. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent aussi là-bas. Ils s'investissent sur place, ça marche grâce au Seigneur et ils deviennent indépendants. Ils ne sont plus liés au CDI comme nous ici en Occident. Le CDI, au contrat à durée indéterminée, qui t'oblige, qui t'empêche, même nous qui œuvrons pour le Seigneur, de faire plus de choses parce qu'on est lié à ces contrats-là. Comme en France ici, c'est 35 heures par semaine. On a 5 semaines de vacances, de congés payés. En gros, dans l'année, on a un mois et demi de congé et le reste de l'année, on est obligé d'aller pointer quelque part. Comment on peut être libre pour aller faire autre chose? Comment on peut, même pour le Seigneur, on est obligé de réfléchir comment on va faire. Or, si on est libre financièrement, ça nous permet d'aller vaquer à l'œuvre du Seigneur tranquillement. Parce qu'on sait que nos besoins sont assurés. Parce que nous sommes des hommes et des femmes mariés. Voilà. Donc du coup, on sait que voilà, nos maisons ne manquent de rien. Car il faut penser à sa maison aussi. On ne peut pas partir comme ça et puis non. Sauf si le Seigneur te le dit. Bien sûr, il faut se laisser guider. Amen. Donc, chrétiens, chrétiennes. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Ukraine. La Russie qui attaque l'Ukraine. On apprend que le monde va connaître une pénurie alimentaire. La famine va augmenter parce que l'Ukraine et la Russie, qui aujourd'hui subit des sanctions, ce sont deux grands pays producteurs de blé, tout ça. Elle dit que les pâtes, le pain, tout ça va augmenter. Le pétrole aussi. La Russie produit le pétrole et le gaz, vous voyez. Donc, bien aimé, c'est un message universel, mais qui s'adresse particulièrement au peuple africain. Par rapport à les choses que j'ai eues avec ce monsieur, c'est vrai que c'est nous, qui sommes originaires de l'Afrique, qui devons nous lever pour penser aussi à ce peuple-là. Amen. Sans tomber dans le racisme, dans le tribalisme, non. Parce que c'est un peuple qui a besoin, en fait. Oui, c'est un peuple qui a besoin d'être aidé. Comment? En mettant en place, des choses. Dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'industrie. Voilà. Une petite machine ici, en Occident, on l'achète ici, on l'envoie en Afrique, on trouve des personnes de confiance. Voilà, les bien-aimés qui craignent le Seigneur. On met les choses là-bas, on commence à produire les choses là-bas, transformer les choses là-bas. Parce que là-bas, la terre, c'est une terre bénie. L'Afrique centrale, même l'Afrique de l'Ouest, ce sont des terres bénies par le Seigneur. Ce qui n'est pas le cas de l'Afrique du Nord. Regardez, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, c'est des pays, il y a un peu le désastre, pas facile. La production, ça demande plus d'efforts. Mais regardez chez nous, en Afrique centrale, il pleut, la terre est bénie, tout pousse facilement. Donc, il manque juste des machines pour transformer ce qui pousse sur place. Bien-aimé en Christ, voyez, il y a tellement de façons que le Seigneur a mis en place pour que l'enfant de Dieu, pour que le chrétien qui aime le Seigneur puisse être libre, indépendant, indépendante, pour pouvoir vivre sa foi sans pression, oppression salariale. Oui, Seigneur, bénis-moi. Comment je vais faire pour réussir? Seigneur, bénis-moi. Mais avec le peu que le Seigneur t'a donné, en travaillant, tu peux le multiplier. Il faut juste, bien sûr, se laisser guider par le Seigneur. Amen. Donc, il faut se laisser guider par le Seigneur pour ne pas tomber, sur de mauvaises personnes. C'est très important. Amen, oui. Donc, il faut plus faire confiance, aux chrétiens, les véritables, parce qu'il y a aussi les faux chrétiens. Donc, les vrais chrétiens, n'importe dans le monde, en Afrique, il y a des bien-aimés frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui sont capables là-bas aussi, de gérer, à qui on peut faire confiance là-bas. Bien sûr, il faut les trouver, c'est vrai, mais avec le Saint-Esprit, on trouve. Il faut déjà commencer. Il faut déjà commencer à penser. Si le Seigneur le permet, bien sûr. Si Dieu le permet. Amen. Oui. Si Yahweh le permet, oui. Le Dieu d'Israël, s'il le permet, là, il faut. S'il ne le permet pas aussi, il ne faut pas faire. Amen. Mais bien sûr, ce que le Seigneur veut, c'est que notre prochain puisse aussi, avoir une vie de bonne qualité pour pouvoir s'occuper de sa famille. Amen. Donc celui qui participe au bien de son prochain est aussi béni.
Donc si, bien dans le Seigneur, chrétien, chrétienne, si ce que tu gagnes aujourd'hui, si tu arrives à le gérer, et que demain, ça permet demain, déjà toi, à être libre financièrement, et aussi ça permet demain à pouvoir permettre aussi ton prochain à vivre correctement, ben, tout est gagné. Amen. Amen. Donc voilà ce qu'il y a en tout cas j'ai à vous partager, hein, c'est cet appel là, de ce monsieur. C'est des choses que voilà qu'on partage parfois dans les coulisses avec les gens qu'on fréquente, voilà. Et c'est qu'on se rend compte que plus le temps passe, pour ce temps de la fin, où les signes du retour du Seigneur Jésus-Christ sont là présents, on voit les signes, on voit comment le monde va mal. Voilà, on est à l'aube d'une guerre mondiale, hein, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, la Russie qui est en train d'être mise en pression, ben, qui sait demain, voilà, hein, si ce peuple, voilà, si son responsable, M. Poutine, décide voilà, d'utiliser des armes terribles, les armes nucléaires, ben, croyez-moi, ça va être terrible en fait. Amen. Donc, rien n'est garanti dans ce monde en ce moment. Amen. Le paradis, c'est pas en Afrique, ça c'est clair. Aujourd'hui, le paradis n'est nulle part. Le paradis, c'est au ciel, le royaume des cieux, ce n'est pas sur la terre. Donc voilà pourquoi, si on peut, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, permettre à ce que, voilà, qu'on puisse être une bénédiction, voilà, pour son prochain, il faut y aller. Il faut prendre le temps, bien sûr, consulter le Seigneur, prier, et si le Seigneur, voilà, vous met à cœur, ben, vous renseignez, voilà, comment faire confiance dans votre pays d'origine, ou même dans un autre pays, Dieu peut vous guider ailleurs, pouvoir, voilà, faire travailler, voilà, les orphelins, les veuves, voilà, il y a beaucoup de main-d'œuvre en fait, il y a des femmes aujourd'hui, voilà, même des hommes, hein, voilà, voilà, des gens de confiance, voilà, qui demandent qu'à travailler, voilà, des gens sérieux, des personnes sérieuses, voilà, qui demandent juste voilà, à être, comment dire, voilà, qui demandent juste, voilà, qu'on puisse les consulter, qu'on puisse les faire confiance. Il y en a des gens comme ça, il y en a très peu, malheureusement. Je sais de quoi je parle, malheureusement, il y en a très peu. Mais donc, il faut d'abord privilégier les chrétiens, les chrétiennes, mais après, il y a aussi des gens d'autres croyances, qui sont aussi des gens de confiance. Ah oui, il y a des musulmans qui sont des gens de confiance, qui sont même parfois plus sérieux que certains chrétiens que j'ai connus, que j'ai rencontrés dans ma vie, que ce soit par rapport à la forme, par rapport, voilà, comme sur même d'autres, soit dans le domaine du travail, dans le monde des projets, ben oui, il y a des musulmans ou des athées qui sont, voilà, des gens droits, que des chrétiens qui te disent, ah, mais de leur cœur, ils pensent paix, et au bout de quelques mois, ben, ils vous font, malheureusement, voir autre chose. Donc, bien aimés, pensons à l'Afrique. Donc, ceux qui peuvent aujourd'hui se lever, ceux qui, voilà, qui sont capables de s'organiser pour commencer quelque chose en Afrique, il faut le faire. Il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps, voilà. Mais il y a tellement de choses à faire en Afrique. Dans tous les domaines. Tous les domaines, on peut faire quelque chose. Donc, on peut se retrouver aussi soi-même déjà personnellement, c'est-à-dire qu'on investit. Bah, du coup, on a un retour aussi, c'est-à-dire que ça nous bénéficie aussi. Ça va aussi bénéficier, bien sûr, voilà, comme je l'ai dit, ben, aux personnes sur place. Il suffit juste d'une personne de confiance sur place. 2 ou 3 personnes de confiance sur place qui vont veiller à ce que ben, les choses se passent bien. Et du coup, bah, si vous êtes loin, ben, vous pouvez vaquer à vos occupations, voilà, sans forcément, voilà, être inquiet, mais comment ça se passe là-bas. Parce que sur place, vous avez des gens de confiance qui veillent à ce que les choses se passent bien. Parce que malheureusement, oui, le cœur de l'homme est compliqué. Voilà, les gens peuvent paraître bien, oui, mais au bout de quelques temps, voilà, l'état de leur cœur se voit. Et là, du coup, ben, ça peut vous coûter cher, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et ça, voilà pourquoi il faut faire confiance au Seigneur. Toujours prier, demander la volonté du Seigneur. Amen. Donc, bien aimé, s'il vous plaît, hein, c'est votre bien-aimé le pasteur Franck, pensez vraiment, voilà, à investir. Voilà, là-bas, les gens veulent travailler. Voilà, les gens veulent travailler. Voilà, il faut juste qu'il y ait du travail. Il y a des gens sérieux qui sont prêts à travailler. Voilà, beaucoup de gens sont prêts à travailler et le travail participe aussi au développement d'un pays, d'un peuple. Amen, oui. Donc, il faut le faire. Vraiment, c'est très important. Pour aussi casser un peu ce mythe aussi que voilà, le peuple africain qui aujourd'hui est indépendant,
mais n'arrive même pas à se prendre en main et il a besoin chaque fois de l'aide extérieure, voilà, des Occidentaux pour les aider, comment réfléchir, comment s'organiser. C'est une honte en fait, c'est une véritable honte pour le peuple africain. C'est une honte, oui. Oui, c'est une honte qu'on en arrive là, avec toute cette bénédiction qu'on a, tout ce sol qui est béni, ces forêts qui sont bénies, voilà, le bassin du Congo, voilà, est le deuxième poumon du monde en fait. Et qu'il y a l'Amazonie, il y a le bassin du Congo. Il y a une telle diversité là-bas, mais extraordinaire. On n'arrive pas, voilà, le Congo, donc les deux Congos, n'arrivent pas à se lever, malgré toute cette bénédiction. C'est terrible. C'est des pays aussi qui sont, oui, c'est un point important aussi, c'est des pays aussi qui sont soi-disant croyants, que ce soit la RDC ou le Congo-Brazzaville. Mais regardez les scandales. Les soi-disant hommes de Dieu sont dans les scandales. On les envoie sur les, comment on appelle ça, les sextapes, je sais pas. On les envoie sur Internet, tout nus, en train de coucher avec des gamines. Voilà. Et ça gêne personne. Il y en a qui sont dans la pédophilie, il y en a qui sont dans de l'homosexualité. Qui ne veulent pas se marier, des pasteurs qui ne veulent pas se marier. Des pasteurs qui sont là, qui ne veulent pas se marier. Qui sont là depuis des années, incapables de se marier. Des apôtres qui ne veulent pas se marier. Après, bien sûr, il faut se laisser guider. Mais c'est... Et les mêmes, on les retrouve dans les scandales. Ça veut dire que ils doivent se marier. Parce que ça brûle, en fait. Ils sont appelés au mariage, mais vu que, voilà, il se passe des choses cachées derrière, on les attrape. Celui qui n'est pas appelé au célibat, qui se marie. Sinon, on pêche, on tombe. Et on finit sur YouTube, sur Internet, sur Instagram, sur TikTok. On voit ta nudité, on voit la nudité même des soi-disant servantes aujourd'hui. C'est une honte, même des chantres qu'on voit aujourd'hui qui couchent. Et on les acclame. Oh, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Terrible. Le monde va mal. Chrétiens, chrétiennes, soyez encouragés. Donc en tout cas, levez-vous là où vous êtes en tout cas. Pensons pour l'Afrique s'il vous plaît. Amen. En tout cas, soyez encouragés. Ceux qui veulent nous contacter en tout cas, les coordonnées sont là. Vous me contactez, moi, votre bien-aimé, le pasteur Franck. Et puis voilà. On sera là pour vous encourager. Shalom à vous. Soyez bénis. Au revoir. Soyez bénis. Shalom.